Patrice et Angélique ont vécu une idylle de jeunesse lorsqu'ils avaient 15 ans. Après 11 ans de séparation, les voici à nouveau réunis et parents d'un petit garçon, Ethan. Et c'est grâce à Internet que nos Belges ont pu renouer contact. À l'époque, Patrice est en couple depuis 8 ans, mais nostalgique du passé, il décide de retrouver la trace d'Angélique. J'ai cherché plusieurs fois donc, sur Facebook à essayer de la retrouver, mais elle avait un nom son nom de famille était vraiment trop difficile à écrire, donc je ne trouvais jamais. En effet, impossible pour Patrice de se souvenir de l'orthographe exacte du nom d'Angélique. Heureusement, le destin va lui donner un sérieux coup de pouce. Un soir en juin, il est devant la télé et là, c'est la révélation. Et c'est un jour soir, en regardant le journal télévisé, où il y a eu un incendie et le pompier qui témoignait portait le même nom de famille, donc j'ai relevé l'orthographe. J'ai fait une tentative donc pour l'ajouter à mes amis et je lui ai envoyé un petit message pour savoir si elle se souvenait de moi. Là je me suis dit waouh, il pense encore à moi, il ne m'a pas oublié. Après tout ce temps, on se revoit 11 ans en arrière, on repense à tous ces moments-là et tout revient en mémoire. Aucun des deux ne s'était oublié. Durant plusieurs mois, ils échangent des emails amicaux, puis un jour, ils décident de se rencontrer. Patrice, pourtant en couple, va alors sentir sa vie basculer. En la revoyant, il a le coup de foudre. Chamboulé, il est prêt à tout quitter pour vivre sa passion. À l'écart, Patrice nous fait part de son mal-être de l'époque. Avant qu'on sorte ensemble, je pleurais en lui disant que je l'aimais, que c'était la femme de ma vie. Et malgré tout, voilà, elle me pensait beau parleur. Donc automatiquement, elle ne croyait pas en ce que moi je vivais et ce que je voulais, quoi. Quand il m'a dit « je t'aime », moi je ne l'ai pas cru. Pour moi c'était trop vite et il ne pouvait pas lâcher un « je t'aime » comme ça. Pour moi c'était du vent. Effrayée par ces déclarations d'amour si soudaines, Angélique décide de ne pas répondre à ses avances. Désespéré, Patrice tombe alors dans une profonde dépression. J'étais tellement amoureux et que c'était devenu vraiment une obsession de sortir avec elle que si, c'est malheureux à dire, mais si jamais ça ne s'était pas réalisé, je pense que ça serait soldé par un drame, quoi. Un drame, car Patrice pense durant un temps mettre fin à ses jours. Ça aurait mené par la loi du suicide puisque j'étais vraiment très mal et je ne voyais qu'elle. Son obsession dévorante est telle qu'il décide du jour au lendemain de rompre avec sa compagne et part s'installer à Jemelle dans l'espoir de reconquérir le cœur d'Angélique. Devant tant de preuves d'amour, elle finit par succomber et lui tend à nouveau les bras. Désormais, ses jours sombres sont loin derrière eux. Aujourd'hui, ils se rendent chez Martine et Bruno, les parents d'Angélique. Bonjour mon grand, comment vas-tu? Ça va. Bonjour mon petit loup. Comment va? Salut Ethan. Ces derniers ont très bien connu Patrice lorsqu'il avait 15 ans. À l'époque, il venait souvent chez eux rendre visite à leur fille. Le voir ressurgir 11 ans plus tard dans la vie d'Angélique a été une grande surprise. Ça nous a fait un choc à moi et à mon époux, parce qu'on ne s'attendait vraiment pas du tout à ce qu'Angélique nous représente un nouveau Patrice. Et ça a été une joie totale. C'est vrai que maintenant, Patrice, il a changé, c'est devenu un homme. C'est plus un petit gamin. Il a pris un petit peu de poids, mais ça lui va très bien. Franchement, il est tout mignon. Je suis fière d'avoir un beau-fils comme ça. Notre jeune couple a décidé de s'offrir une séquence nostalgique. Direction la chambre d'Angélique, lieu où ils échangèrent leur premier baiser. C'était quelque chose comme ça. Ouais. Sauf que j'étais assis. On était assis. Et regardez par là. Je ne reconnais plus, figure-toi. Là, il y avait ton lit. Il y avait mon lit comme ça. Là, il y avait ta TV. L'espace d'un instant, nos amoureux retrouvent l'insouciance de leurs jeunes années.